Salut à tous. Alors aujourd'hui retour sur donc cette CryoGrip que m'a fourni Bicu. Donc j'ai imprimé à peu près j'ai fait à peu près 40 impressions avec cette plaque pour avoir un bon retour. Ce que je dois en dire, c'est plutôt pas mal, hein. Au niveau accroche, ça accroche très très bien. Hein, comme on peut voir là, donc ça c'est du PLA que j'ai imprimé à froid, donc avec le plateau à 25 degrés. Voilà, c'est super accroché. Donc pour les gens qui ont des problèmes d'accroche, ça peut être éventuellement une solution, hein, même si pour moi, souvent c'est pas le plateau qui est en cause, c'est les problèmes de réglage de planitude de votre plateau. Donc ça accroche vraiment très très bien. Voilà, après c'est flexible, hein, vous voyez, hein, j'ai l'impression que c'est pas franchement évident à décoller, il faut y aller. Il faut donc y aller, voilà, à la spatule pour décoller. Franchement, au niveau adhérence, c'est super. Au niveau température, il préconise pour le PLA entre 30 et 50 degrés. Moi, j'ai imprimé le PLA à froid, donc 8 en température ambiante, donc à 20-25 degrés. Donc ces plaques-là, ça accroche super bien. Le PETG, je suis descendu à 30 degrés, c'est pareil, ça accroche nickel. Donc je pense que même à froid, ça accrocherait. Niveau accroche, hein, la mission elle est remplie. Maintenant au niveau aspect, vous voyez, hein, ça fait un aspect un petit peu glacier. Voilà ce que ça rend sur l'arrière de l'impression. Donc l'impression que quand vous êtes joué, donc c'est pareil, le rendu il est super lisse, ça sent pas comme je l'ai fait, ou même avec glacier si on veut. Donc le rendu de la plaque est super sympa. Voilà. Donc pour moi, honnêtement, la plaque remplit son contrat au niveau de l'accroche à froid. Maintenant, petit bémol. Moi, je trouve que ça accroche même vraiment trop. Parce que même une fois que la plaque est froide, on se galère un peu pour retirer l'impression. Donc sur des choses fragiles, je pense qu'on peut avoir de la casse. Donc il faut y aller à la spatule. Ensuite, ça accroche tellement bien qu'on a quand même tendance à avoir des petits résidus sur la plaque. Donc il faudra penser à bien la nettoyer à un moment donné pour pouvoir garder l'accroche. Donc voilà, donc je trouve que ça accroche très bien, même trop bien. Petit bémol, je pense que le revêtement est fragile. Donc là, vous voyez, c'est le haut de la plaque où vient frotter la buse de la Bamboo Lab. Vous voyez, hein, le revêtement commence déjà à se barrer. Donc je pense que sur du long terme, je pense que le revêtement est quand même un peu fragile. Donc bon, là j'ai fait que à peu près 40 impressions dessus, donc c'est à voir sur la durée. Mais ouais, je pense qu'en plus, en y allant avec une spatule, je pense qu'on peut vite arracher le revêtement. Donc je pense que la plaque est quand même un petit peu fragile. Même si pour le moment, moi, j'ai pas de soucis, hein, avec mes 40 impressions, mais c'est à voir ça sur la durée. Maintenant, j'ai fait des mesures de puissance au niveau de l'imprimante, hein, pour voir ce qu'on parle également de diminuer les coûts d'impression en diminuant la consommation d'énergie. Honnêtement, sur l'imprimante, c'est pas le plateau qui consomme le plus, ça consomme surtout lors de la mise en chauffe du plateau. Donc sur un laps de temps qui est assez court. Après, lors de l'impression, c'est du maintien en température. Donc en fait, j'ai pas constaté de grande différence. J'ai branché une prise qui mesure les watteurs en temps réel. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est lors de l'impression, j'ai un écart d'à peu près 10-15 watteurs maximum. Donc je suis pas sûr que en termes d'économie, ça soit si rentable que ça. Même si c'est imprimé à froid, honnêtement pour le PA, c'est intéressant quand même. Donc j'ai pas fait plus de calculs que ça, mais je pense ouais, que le rapport coût d'achat de la plaque avec sa entre guillemets fragilité, donc nécessitant d'en racheter peut-être une à moyen terme, et le coût d'économie en électricité, je pense qu'on est kiff-kiff, donc là-dessus, je pense que c'est purement marketing. Donc voilà, pour moi, pour mon retour de cette plaque, donc pour moi, c'est un oui. Après, je ne ferai pas ma plaque favorite, hein. Moi, je reste plutôt sur des plaques en PEI, parce qu'au moins, une fois que c'est à froid, l'impression se décolle toute seule. Donc moi je vais rester sur du PEI. Après cette plaque-ci elle est intéressante quand même pour des utilisateurs qui ont besoin de forte adhésion, genre sur des grandes impressions. Je pense que là il n'y aura pas de warping. Donc voilà. Donc c'est un oui, mais un oui modéré.